Good evening, brethren. Bonsoir, bien-aimés. We welcome all of us to tonight's Bible study. Alors, nous souhaitons la bienvenue à nous tous à cette étude biblique de ce soir. Let's pray again. Prions encore. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, again we thank you encore nous te remercions for whom you are, pour qui tu es, the God of all creation, le Dieu de toutes les créatures, the ancient of the days, l'ancien des jours, the Alpha and the Omega. l'alpha et l'oméga. We worship you, Lord. Nous t'adorons, Seigneur. Tonight, Ce soir, we've come again nous sommes encore venus, as you called us to come. comme tu nous as recommandé de venir. Father, Père, by your Spirit, par ton esprit, teach your children. enseigne tes enfants. Give us understanding. Donne-nous la compréhension. Father, at the end, O Lord, Père, pour qu'à la fin, we Seigneur, shall be doers, nous serons des pratiquants and every glory will return unto et you. que toute la gloire soit à toi. Thank you, Dad. Merci, Papa. And let your word Et que ta parole bring all its multiple blessings to our lives. nous apporte la paix et des bénédictions mutuelles dans nos vies. Thank you, Dad. Merci, Papa. In Jesus' name we have C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. prayed. Amen. Amen. So before we continue, I want to know the part that we finished. Can somebody who is at the back come to the front? Ok, donc, celui qui se trouve ou celle qui se trouve au fond, est-ce que la personne peut avancer? So before we proceed, we want to know the part in the series that we completed before entering a new one last Ok. week. Donc, bien avant que nous ne commencions, nous voudrions savoir si quelqu'un peut nous rappeler la toute dernière partie que nous venons de terminer par la sur la série d'études que nous sommes en train de mener. The one we finished before going into a new one last week. Ce que nous avons fini la dernière fois avant d'entamer un nouveau, si vous voulez, sous-thème. C'est pas super. Moses, a man of destiny, part 14. Donc, Moïse, un homme de la destinée, partie 14. And what was the subtitle in that particular theme? Et quel était le sous-titre dans ce thème particulier, dans ce thème que nous avons vu? One man, one wife. Tu n'as pas encore fini? Implique d'abord. One people. Okay. One man, one wife implies one God, one people. Donc, un homme, une femme implique un homme et un peuple, un Dieu. We will say that God loved them and would want to be their what? On a dit que Dieu les aime et qu'il voulait être leur quoi? They want to be their what? Il veut être leur quoi? Anyone? Y a-t-il quelqu'un d'autre? We love them and would want to be their dash. Oui? A husband. Leur époux. Okay. So he loved them and would want to be their husband. Donc il les aime et il veut être leur époux. And we saw that in Isaiah 54:5. Et nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 5. So we said consequently, Conséquemment, nous avons dit, God will not want to share them with dash. que Dieu ne voudra pas les partager avec point. Avec, we don't want to share them with any other gods Avec whatsoever. un autre Dieu, quel que soit ce qu'il est. And we said that today, Et nous avons dit qu'aujourd'hui, God is still saying the same thing to us, que Dieu nous dit la même chose. to our dash. Nous qui sommes point. Dieu nous dit la même chose aujourd'hui pour nous qui sommes point.
Okay. Okay, très bien. Okay. So, who are the redeemed of the Lord? Alors donc, ils sont les rachetés de l'Éternel. Okay. Very good. Très Now, bien. Maintenant, we started a new team last week. What was the team? donc nous avons commencé un nouveau thème la dernière fois. Quel était ce thème? Okay. Moses, a man of destiny, part 15. Donc, Moïse, un homme de la destinée, partie 15 ou 15e partie. Okay. What was the subtitle? Donc, quel était le sous-titre de cette partie? Subtitle. Le sous-titre. C'est que l'un des deux noms de Dieu, c'est l'amour et la jalousie. C'est. L'un des noms de Dieu, c'est l'amour et la jalousie. Quoi? Deux des noms de Dieu, c'est l'amour et la jalousie. C'est. Sont l'amour et la jalousie. C'est lui son l'amour. Non, différent. Quand c'est singulier, c'est Pluriel. les deux sont au pluriel. Okay. Two of the names of God are love and jealous. Donc, deux des noms de Dieu sont l'amour et la haine. Il y a quoi? The subtitle, so I didn't get it. Subtitle. Two of the names Les deux, of God deux des noms de Dieu are love sont l'amour and jealous. et la jalousie. And we did read the book of Exodus 20, verses 4 to 6, Et nous avons lu le livre d'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. where God forbade his people from making graven images and worshiping them. Alors, où Dieu a interdit à son peuple de faire des statuettes et de les adorer, Et Dieu fait quoi? de fabriquer des statuettes. No, can you use a complete sentence? Hein, où Dieu a interdit Okay. à son peuple Okay. Okay, so he forbade his people from making graven images and their worship. Ok, donc Dieu a interdit à son peuple de fabriquer, bien de faire des statuettes et de les adorer. Okay, and we said we are going to look at some of the reasons, isn't it? Et nous avons dit que nous allons voir certaines des raisons, n'est-ce pas? Oui, Les raisons qui ont poussé Dieu à faire une telle interdiction à son peuple. So what was the first reason we gave? Donc, quelle était la toute première raison que nous avons donnée? First reason that we gave. Quelle était la toute première? La première, c'était que l'être humain est la plus grande création. The plus grand quoi? Création The de Dieu. okay, man is the greatest of all God's creations. Donc, l'être humain est la plus grande créature de toutes les créatures de Dieu. Man is the greatest of all God's creations. Donc, l'homme est la plus grande créature de toutes les créatures de Dieu. And we saw a number of scriptures to support that. Donc, nous avons vu un certain nombre d'écritures ou d'écrits bibliques pour soutenir cela. Even from the time of creation in Genesis 1, 26 to 28, À partir même du moment de la création dans le livre de Genèse chapter 1, chapitre 1, verses 26 to 28, versets 26 à 28, when God made man in his own image and likeness, lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, and he gave him dominion et lui a donné la domination over the works of his hands. sur les œuvres de ses mains. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Showing that indeed man has dominion over all other creations of God. Donc démontrant le fait que l'homme domine sur toutes les autres créatures de Dieu. And we saw in the book of Psalms 139, Et nous verse avons, 14, nous avons aussi vu dans le livre de Psaume 139, verset 13, verse 14, verset 14, excusez, Psaume 139, verset 14. he said, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Et je te louerai parce que je suis fait de façon avec crainte. I am fearfully and wonderfully made. Parce que je suis fait de façon merveilleuse et craintive.
So the psalmist was speaking on our behalf, human beings. Donc le psalmiste parlait pour nous, a parlé à notre nom, voilà, s'adressant à Dieu, That we are indeed fearfully and wonderfully made. en nous disant que nous avons été faits de façon majestueuse et avec crainte. And he went ahead to say that marvelous are his works. Et il a poursuivi pour dire que les œuvres de Dieu sont merveilleuses. We also read another book in Genesis, Nous avons aussi lu un autre livre dans le livre de la Genèse, Genesis 2 verse 7, le livre de Genèse chapitre 2 verset 7, where we are reminded that God formed man of the dust of the ground là où il nous est rappelé que Dieu forma l'homme de la poussière du sol and breathed into his nostrils et souffla dans ses narines the breath of life. le souffle de vie. And man became a living soul. Et l'homme devint une âme vivante. And there's no other creature that was created in this manner. Donc il n'y a pas une autre créature qui fut créée de la même manière. In Hebrews 1, verses 13 and 14, Dans le livre d'Hébreux chapitre 1 verset 13 et 14, Hebrews 1, 13 to 14, Hébreux chapitre 1 verset 13 et 14, we did read that there's no angels donc on a vu qu'il n'y a pas d'ange. that God said, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool. À qui Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. And he added that they are ministering angels. Et il a ajouté que ce sont des esprits administrateurs. And whom are they ministering to? Et qui sont, Whom are the angels ministering to? et c'est avec qui ces anges-là administrent, ou bien sont venus exercer le ministère. See? C'est chez qui sont venus exercer un ministère. Chez Okay, man. chez l'homme. So the angels are ministering angels unto man. Donc les anges exercent un ministère chez l'homme. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And indeed, one of the angels confirmed that in Revelation 22, Et il y a un des anges même qui a confirmé cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, 22, verses 8 and 9, versets 8 et 9, when the servant of God was prostrating before the angel. lorsque le serviteur de Dieu s'était prosterné Before the angel. devant l'ange. And the angel said, Et l'ange a dit, you should not do that. il ne doit pas agir de la sorte. I am your fellow servant, Que je suis ton compagnon de service and of thy brethren, the prophets, et celui de tes of frères, them les which prophètes, keep the sayings of this book. et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. And say, worship God. Et il leur a demandé d'adorer Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So I think we mentioned the second reason. Donc, papa il dit qu'il pense que nous avons donné la seconde raison. Who can remind us what it was? Qui peut nous rappeler quelle était la seconde raison qui a conduit Dieu à interdire aux humains de non seulement fabriquer des statuettes, mais d'adorer ces statuettes. C'est où il l'homme adore quelqu'un qui est furieux à Say, une montre not okay. pour l'homme d'adorer quelqu'un qui est inférieur à lui. Inférieur. If you are A, Il ne peut t'aider d'aucune manière. that cannot help you in any way. Il ne peut t'aider d'aucune manière. Say it is disgraceful Alors qu'il est honteux to worship someone d'adorer un homme who is inferior to you qui t'est inférieur and cannot help you in any way. et qui ne peut t'aider d'aucune manière. So let's read. Okay, let me take that again. It is disgraceful to worship someone Alors il est honteux d'adorer quelqu'un who is inferior to you qui t'est inférieur and cannot help you in any way. et qui ne peut t'aider d'aucune manière. Let's look at the book of Isaiah, Essayons de lire le livre d'Isaïe, chapter 5, chapitre 5, verse 20. verset 20.
Isaiah 5, Isaïe chapitre 5, verse 20. verset 20. The book of Isaiah, chapter 5, Isaïe chapitre 5, verse 20. verset 20. Isaïe chapitre 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux. Isaïe chapitre 5. Verset 20. C'est bon, vous suivez? Ok, Isaïe chapitre 5 au verset 20, je reprends la lecture. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et le doux à la place de la mer. Amen. 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 So anyone that goes to call gods fabricated by hand, Donc, quiconque va appeler des dieux qui ont été fabriqués par les mains, calling them light when indeed they are darkness, lorsque quelqu'un va les appeler la lumière, tandis qu'ils sont l'obscurité, anyone that calls them sweet when they are bitter, ceux qui les appellent des êtres doux, entre griffes, tandis qu'ils sont amers, God say, woe to them. In other words, they are cursed. Dieu dit que ceux-ci sont malheureux, ils sont maudits. Alors, ils sont malheureux, en d'autres termes, ils sont maudits. They are cursed Ils sont maudits. because they are calling something that is inferior to you, superior to you. Parce que tu appelles quelqu'un qui t'est inférieur, tu donnes à quelqu'un qui t'est inférieur une place supérieure. So we are still looking at the reasons why God forbade his people and us today from fabricating or making graven images and worshiping them. Alors donc nous sommes en train de voir les raisons qui ont poussé notre Dieu à interdire à ses enfants ou bien à son peuple de fabriquer des statuettes et de les adorer. Elias in the first reason, Alors nous avons précédemment vu la toute première raison we are looking at the second reason, et nous sommes en train de voir la deuxième raison, that it is disgraceful qui est qu'il est honteux to worship someone who is inferior to you d'adorer quelqu'un qui t'est inférieur and cannot help you in any way. et qui ne peut t'aider d'aucune manière. And we just read Isaiah 5 verse 20. Et nous venons juste de lire Isaïe chapitre 5 au verset 20. Is it the same thing in your version? Est-ce que c'est la même? Huh? De quoi? Okay, so you still need to go and get King James version. Papa dit tu dois aller te procurer la version King James. Non, c'est ça, oui, il a mis 2, verset 2. Non, c'est C'est 20. vrai. Isaïe chapitre 5 verset 20. But that does not prevent you from getting King James version. Donc papa dit cela ne doit pas t'empêcher d'aller te procurer la version King James. So let us look at the book of Jeremiah, Alors nous allons voir le livre de Jérémie, chapter 10, chapitre 10, verse 5. verset 5. Prophet Jeremiah, Le prophète Jérémie, chapter 10, chapitre 10, verse 5. au verset 5. Jérémie chapitre 10 au verset 5. Ils sont tout droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. Ils ont besoin d'être portés parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur, car ils ne peuvent faire du mal. Et aussi, il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I hope everybody saw that. Pas dire l'esprit que tout le monde a vu le passage. Jeremiah 10, verse 5. Jérémie chapitre 10 au verset 5. Can we take it again? Ok, donc je vais reprendre la lecture. Jérémie chapitre 10 au verset 5. Ils sont tout droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. Ils ont besoin d'être portés parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur, car ils ne peuvent faire le mal. Ils ne peuvent faire du mal et aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Amen. 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 Whom is God addressing here? Donc c'est à qui Dieu parle ici? De quoi? De quoi? Les idolâtres, ceux qui appellent les statues. I don't No. worship. What is God addressing here? Ah ok, de quoi Dieu parle ici? Les bienfaits de
Quoi? Les idoles. Les idoles. Okay. So God said Donc Dieu dit, they are standing upright like this pillar. et ils se tiennent tout droit comme ce pilier que nous voyons. Like the palm tree, you look at it stands, it looks very alright. Ok, donc quand vous regardez un palmier, vraiment c'est comme il se porte très bien. But he said they cannot even speak. Mais il dit, malgré ce fait-là, il ne peut même pas parler. And they need someone to help them to move from one place to the other. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour se déplacer d'un point à un autre point. And said we should not be afraid of them Et il nous dit en même temps que nous ne devons pas avoir peur d'eux, because they cannot do evil, parce qu'ils ne peuvent pas faire le mal, and also can they do any good. ni ne peuvent faire aucun bien. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So you can see why it is disgraceful Donc, alors vous pouvez voir comment est-ce qu'il est honteux to worship someone who is inferior to you pour adorer quelqu'un qui t'est inférieur, and the person that cannot help you in any way. aussi une personne qui ne peut t'aider d'aucune You manière. are the one that is helping that one to move from one place to the other. C'est toi-même qui aide l'autre là à se déplacer d'un point à un autre. In the book of Deuteronomy also, Dans le livre de Deutéronome également, chapter 7, chapitre 7, verse 25. verset 25. Deutéronome chapitre 7. Deuteronomy 7, 25. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Deutéronome chapitre 7, verset 25. 25. Deuteronomy 7, 25. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Should I read? Est-ce que vous y êtes? Someone say looking for it. Papa dit, il voit toujours des gens en train de chercher le livre. I hope you are not looking at it in the New Testament. Papa dit, les gens, vous ne cherchez pas le livre de Deutéronome dans le Nouveau Testament. Because it's not long we finished Deuteronomy. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons fini de lire le livre de Deutéronome. Okay, let's read Deuteronomy 7, 25. Alors, lisons Deutéronome chapitre 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne désireras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles. Tu ne les prendras pas non plus pour toi, de peur que tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination au Seigneur ton Dieu. Hallelujah. Amen. Say, those graven images, we should do what to them? Que à ces statues, à ces images taillées-là, qu'est-ce que nous devons leur faire? We have to burn them Nous devons les brûler with fire. par le feu. And they added, Et il a what ajouté, else did he add? qu'est-ce qu'il a ajouté d'autre? Quoi est-ce qu'il a ajouté d'autre? Après le fait de les brûler là, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Convertir de quoi? Chez toi, on dit quoi? Mhm. Oui. Okay. Okay. The good or the silver that is what? Donc là, Okay. That is used in molding those so-called gods. ok, donc tu ne désireras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles, mais qui ont été utilisés pour les fabriquer. See, some of those molten images are fabricated, as it were, with expensive metals. Alors, donc vous voyez qu'il y a certaines de ces statuettes-là, bien ces images taillées-là qui ont été fabriquées avec des métaux précieux, ou bien des métaux chers, Including gold and silver. donc incluant l'or et l'argent. Quoi, c'est les métaux, c'est les ressources. I don't know the word for silver in French, but it's not l'argent. Bon, non, papa dit, parce que eux, ils ont silver en français qui les a traduit par l'argent, mais il dit que lui ne connaît pas le truc. Ce métal-là qu'on appelle l'argent en français, là, lui parle de argent. It is not what God is saying here is not argent. So that's why I wanted us to clarify. But you know gold, eh? On connaît l'eau. Il dit pas si vous connaissez l'eau. You know diamond. Vous connaissez le diamant. Okay? Silver is also another metal in that
family. Ok, donc, bon, je ne sais pas comment travailler en français. Les Français ne sont pas très précis. Bon, souvent, il y a d'autres qui appellent ça argent blanc et autres. Mais bon, dans tous les cas, mais il est en train de, papa est en train de dire clairement que c'est pratiquement. It's not safer. Oui, non, on comprend pas. It's not. Quand nous on dit en français là, c'est pas des safe. I understand. But somebody that is not versed in your culture, what you call it, will be confused. Ok, donc on va dire que quelqu'un qui n'est pas investi dans notre culture, qui ne maîtrise pas bien notre culture, sera confus. When you use silver as proper money, and when you use it as a metal. Ok, donc on va dire que. Yeah, it's a precious metal. Ouais, non, c'est un métal précieux parce But que it has a name. ça fait l'argent, il y a un truc, l'or, le diamant et autres. Okay, every assignment, everyone should find the correct French name for silver. Bon, papa dit, il va donner, c'est un devoir de maison qu'il donne quoi. Il faut qu'on trouve, à tout le monde, il faut qu'on trouve le nom exact de, bon, Silva, c'est-à-dire, en français, il nous dit l'argent. Le francophone, That you should find the proper name. Bon, on va s'y essayer. Tu dis quoi? Next week we'll see. Bon, ça c'est un essai. On va voir. Il y a aussi des amis dans tout ce qui est chimie et autres là. Voilà, on va voir s'ils peuvent m'aider. Sinon, bon, ça c'est. Sinon, on sait que c'est un métal. Nous, en français, on fait la différence. Voilà, le cuivre, copper, tout ça, on dit l'argent, on nous dit l'argent. Voilà. Just find out. Ça c'est néologisme, on fait. Okay, so but what is God saying here? That's the most important thing. Donc, papa dit que mais c'est ce que Dieu dit ici qui est le plus important. You know, particularly to our sisters Surtout concernant nos sœurs that like to deck themselves with metals of different kinds, with gold. alors, donc, qui aiment séparer ou bien mettre sur soi, se orner de différents types de métaux. They put on their neck, Qui met sur leur cou, put on their arms, sur leur main, even some put on their feet, mais il y a d'autres mecs qui mettent ça là, sous les pieds, and sur some la put cheville. on their fingers. Some put in all their fingers. Donc il y a des gens même qui mettent des handgriffes, des anneaux, des bagues sur pratiquement tous leurs doigts. Excusez-moi. You begin to wonder whether they are marabou. On te demande s'ils sont marabouts ou bien bon. So we need to be careful. That is exactly what God is saying. Don't, when you bring this thing out from these false gods, you should not desire, not only take it, but we should not do what? Voilà, donc on va dire c'est même pas le seul fait de prendre, mais vous ne devez même pas désirer, ne même pas le convoiter. Okay? Because by the time you desire, what God said that is. Au moment où vous désirez, ou bien au moment où vous commencez à convoiter, Dieu dit ça c'est quoi? Abomination unto who? Une abomination à qui? By God. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, let's look at the third reason. Donc il s'agit de voir la troisième raison. The third reason why God Papa, do you want- forbade. Même dans King James, ils ont mis l'argent. Oh, because he knows that's how the French culture. So, the third reason why God forbade us from making graven images and worshiping them. Donc la troisième raison pour laquelle Dieu nous interdit, Dieu nous a interdit de faire des statuettes, ou bien des images taillées et de les adorer, Is that it will be a disgrace to God c'est que ce sera comme un griffe honte pour Dieu if his wife si sa femme, is being tampered with by an inferior creature. caressée, It will be a disgrace ça sera
Une honte ou une disgrâce to God à Dieu if his wife si sa femme is being tampered with by an inferior creature. Is being tampered with by an inferior creature. comme s'il est en train d'être, si ta femme est en train d'être caressée, c'est ça. Well, it is also part of caressing if you know what a husband does to wife. Donc, tu vois, tu connais le sens, mais tu te dis que le contexte là. Donc, si sa femme est en train d'être caressée ou bien cajolée par son mari. Okay, let me give you an example. On peut pas donner un exemple. You go to some churches that believe in images. Vous allez dans les églises qui croient en des statuettes. You go there, you see some men and women Ouais, des hommes et des falling femmes before the image, qui s'inclinent devant la statuette. touching it as if from there they'll get power. Donc, ils les touchent comme si de là ils vont recevoir de la They've been puissance. embracing it. Donc, ils les embrassent. That's what God is talking about. Donc, je pense que c'est ça. Caresser. That their wife is being tampered with Donc, by c'est an comme- inferior creature. Donc c'est comme si sa femme est en train d'être caressée ou bien cajolée. Cajoler c'est plus caresser avec tendresse quoi. Voilà, pas disons un être inférieur. Okay? C'est bon, vous comprenez? It will be a disgrace Donc ça sera une honte ou bien une disgrâce to ensuite God à Dieu if his wife si sa femme is being tampered with est caressée by an inferior creature. par une créature inférieure. Imagine the wife of a president of any country. On va imaginer la femme d'un président de n'importe quel pays. And they say they saw this wife with what do you call these people that go and harassing people? The boys that go to harass people with knife. Le microbe ici. The microbe. So, and there's a report that the president's wife was being caressed by a microbe. Ok, donc on peut pas dire, par exemple, on est tel que, comme on prend le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, et puis on nous dit par exemple que la femme du président Ouattara, c'est-à-dire la première dame. Don't use. Ah, d'accord. Non, mais il y a pris un cas précis. Bon, ok. Donc, I said la première dame any president. ok, donc la première dame d'un pays est en train d'être caressée par un délinquant, voilà, par comment on a, un délinquant, un microbe. Microbe même, c'est pas accepté en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse, on a dit enfant en conflit avec la loi. Okay. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, voilà. So, how would that appear to the president when he gets to hear that? Donc, si cette nouvelle-là vient ou bien atteint les oreilles du président, comment est-ce que lui va sentir ça, selon vous? It's a big disgrace. Ça, c'est. En français, on va parler d'infamie. So, Ça, c'est une très grande honte. people begin to ask, what is it that the president's wife is looking for in this charlatan? Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a quoi? Et puis notre première dame là, cherche bien, entretient des intimités avec ces délinquants-là, bien ces vagabonds. So, it's the same way that God sees his wife, his children, Donc, c'est comme ça Dieu voit sa femme et ses enfants. people he has redeemed Donc, les gens from qu'il a rachetés de la captivité. to being tampered with by an inferior creature. Lorsque Dieu voit que ceux-ci sont en train d'être caressés par des créatures inférieures. Let's see the book of Isaiah, Et si on lit le livre d'Ésaïe, Isaiah 42, Ésaïe 42, verse 8. verset 8.
Isaiah 42, Isaïe 42, 8. verset 8. Isaïe 42, verset 8. The book of Isaiah Le livre d'Isaïe 42, verse 8. 42, verset 8. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. You see it. Vous voyez, Isaiah 42, 8. He said, I am the Lord, je suis le Seigneur, that is my name, c'est mon nom. and my glory Mhm. will I not give to another, Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, neither my praise to graven images. ni ma louange aux images taillées. So you can see what we are talking about, the example we are trying to give. Donc vous pouvez voir maintenant au travers de l'exemple que nous avons donné God say de He is de the pourquoi Lord. nous parlions. Parce que l'Éternel dit qu'il est le He Seigneur, cannot give His glory il ne peut pas donner sa gloire or neither His praise ni ses louanges to what? à qui? À des images taillées. Graven image. À des images taillées. Also in the book of Luke, Aussi dans le livre de Luc, chapter 16 chapitre 16 and verse 13. et verset 13. Luke 16, Luc 16, verse 13. verset 13. Luc 16. Luc 16, verset 13. Luke 16, verse 13. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. You cannot serve God and Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. You cannot serve two masters at the same Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. time. That's why what God is saying here, you can't have one leg in Marabout's house and one leg in his house. C'est que Dieu est en train de dire que tu peux avoir un pied chez le marabout et un pied dans sa maison. When you have an issue, Lorsque vous avez un problème, instead of presenting it to the living au God, lieu de présenter cela au Dieu vivant, you rush to consult native doctor. vous courez pour consulter les charlatans. And he says, Et il dit, you are neither here nor there. que vous êtes ni ici ni là-bas. And as long as you have put your leg in Marabout's house, Et, you are serving Marabout. et dès que tu poses les pas, bien tu mets ton pied chez les marabouts, c'est comme si tu serres les marabouts. And here he also uses the case of money. Ici aussi, il a utilisé le cas de l'argent. So, well, this is one example, one name for Mammon. Donc ça c'est un nom de Mammon. So, what other names can Mammon bear? Quels sont les autres noms que Mammon peut porter? Yeah, I've said l'argent. Papa a déjà dit l'argent. Quels sont les autres noms? Hmm? Les additions. Daddy. Les addictions. Okay. What else? Pas aussi. Quoi d'autre? Souvent, le travail aussi. Travail. Okay. Hmm? Okay. Everything that takes the place of God. Donc, tout ce qui prend la place de Dieu. In other words, anything that takes priority over God En d'autres termes, tout ce qui a de la priorité, tout ce à quoi on donne de la priorité sur Dieu, has become your God. ou devient votre Dieu. And God said, you cannot serve me and serve Mammon at the same time. Et Dieu dit que tu ne peux me servir et servir Mammon au même moment. In the book of 1 Samuel, Dans le livre de 1 Samuel, chapter 7, chapitre 7, verse 3. verset 3. The book of 1 Samuel, Le livre de 1 Samuel, 7, verse 3. chapitre 7, verset 3. 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Vous y êtes? 1 Samuel 7, 3. 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant, si vous retournez de tout votre cœur au Seigneur,
ôtez alors du milieu de vous les dieux étrangers et les ashtarotes, et dirigez votre cœur vers le Seigneur, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Amen. In this passage, 1 Samuel 7:3, Dans ce passage, 1 Samuel chapitre 7, verset 3, we see that the children of Israel, because they started serving idols, vous verrez que les enfants d'Israël, parce qu'ils ont commencé à servir les idoles, God allowed them to be defeated by the Philistines. donc Dieu a permis qu'ils soient vaincus par les Philistins. Now, Et maintenant, the prophet is saying to them, le prophète est en train de leur dire, Prophet Samuel was saying, if you will indeed return unto the Lord with your whole heart, donc le prophète Samuel est en train de leur dire que si vous retournez de tout votre cœur au Seigneur, and that includes throwing away the strange gods, et cela implique le fait de jeter ou d'ôter du milieu de vous les dieux étrangers, including the foreign god Astaroth. et aussi les ashtarotes. So if they prepare their hearts Ils doivent préparer leur cœur and serve God only, et servir Dieu seul. what did he say will happen? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle sera la suite de cela? S'ils agissent comme ça, qu'est-ce qui arrivera à la suite? S'il sert Dieu seul, In this passage, what Dans ce God passage, said will qu'est-ce que happen? Dieu a dit? il va dire selon le niveau des Philistins. Il veut quoi? Selon le niveau des Philistins. Encore? Encore? On va les répéter. Il dit selon le niveau. Okay. Parce que since you are eating the word. Ça va dire c'est comme si tu mangeais la parole. Ça veut dire que ça ne sortait pas. Quoi. So he said, I will deliver you out of the hand of the Philistines. Donc je vous délivrerai de la main des Philistins. That is the hand of the enemy. Qui revient à dire la main des ennemis. And there's also something that the Lord Jesus said. Il y a aussi quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. The Lord Jesus said in Matthew chapter 4, verse 10. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthew 4, verse 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. He said, Then said Jesus unto him, Alors Jésus lui dit, Get thee hence, Satan, retire-toi d'ici, Satan, for it is written, car il est écrit, Thou shalt worship the Lord thy God, tu adoreras le Seigneur ton Dieu and him only et tu le serviras lui seul. shalt thou serve. Matthew Matthieu 4, verse 10. chapitre 4, verset 10. Can we read it again? Ok. Matthieu chapitre 4, verset 10. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. So, who was speaking here? Donc qui parlait là? To who? À qui? Okay, what was the context? Quel contexte? Après que Jésus ait jeûné 40 jours. Durant bien des jours? 40 jours et 40 nuits. Okay. Il dit, bah, là, le temps. Qui a venu? Qui a venu pour du temps? Qui? Le diable. Okay, Satan. Satan. Okay, went to. It depends on how you spell the devil, because there are devils. Ok, papa dit ça dépend de comment tu appelles, comment tu écris le diable, parce qu'il y a les diables. And then the devil himself, Yeah. the devil, and then who is Satan? Is it? There is the devil. Ok. Bon, c'est pas le diable avec grand D. And then he is Satan. Lui qui est Satan. But there are his angels Mais il that a are ses called anges. devils Ils ont or appelé aussi demons. les diables ou les démons. Okay? So we need to distinguish
Dans le finish. Okay. So the Lord says here, Donc le Seigneur okay, dit, now, you've not finished the story. He came after Jesus fasted 40 days and 40 nights. And What what- did he do? What did he do? Okay, qu'est-ce qu'il a fait? Precipitated this testament. Il est venu le tenter. Take on, in this particular case, what? Il dit n'a pas se prosterner devant lui pour l'adorer et puis va lui donner. Le monde et sa gloire. Okay. We'll give him everything in the world il va lui donner tout ce qui se trouve dans le and monde. then his glory. And then Jesus said, Et Jésus a dit quoi? it is what? Il est, Okay, it's written. Thou shalt worship the Lord thy God, tu adoreras le Seigneur ton Dieu and him only et tu le serviras, shalt thou serve. et tu le serviras lui seul. So whether it is graven images, Donc, que ce soit des images taillées, which is a representation of the devil, qui est une représentation du diable, or Satan himself, ou Satan lui-même, we are forbidden il nous est interdit from worshiping them. de les adorer. It is only the Lord himself C'est seulement Dieu lui-même that we shall worship que nous devons adorer, and we shall serve. que nous devons servir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, the fourth reason I want to look at Dans la quatrième raison que nous voulons donner, is that because there is no true love without jealousy. c'est que parce qu'il n'y a pas de vrai amour sans jalousie. God, Dieu, whose names are love and jealous, dont les noms sont amour et jalousie, knows how to deal with an unfaithful wife. sait comment traiter une femme infidèle. Because there is no true love without jealousy. Parce qu'il n'y a pas de vrai amour sans jalousie. God, Dieu, whose names are love and jealous, dont les noms sont amour et jalousie, knows how to deal with an unfaithful wife. sait comment traiter une femme infidèle. Knows how to treat an unfaithful wife. Sait comment traiter une femme infidèle. Traiter T-R-A. Because Dieu- there's no true love without jealousy, Parce qu'il n'y a pas de vrai amour sans jalousie. God, Dieu, whose names dont les noms are love and jealous, sont amour et jalousie, knows sait how to deal with an unfaithful wife. comment traiter une femme infidèle. God, whose names are love and jealousy, Dieu, knows dont how les noms sont to deal amour et jalousie, sait with comment an traiter unfaithful wife. une femme infidèle. Let's go to the book of Deuteronomy, Alors dans le livre de Deutéronome, chapter 4, chapitre 4, verses 23 and 24. versets 23 et 24. Deuteronomy, Deutéronome, chapter 4, chapitre 4, reading verses 23 and 24. nous allons lire à partir du verset 23 et du verset 24. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance du Seigneur, votre Dieu, laquelle il a traité avec vous, et que vous ne fassiez quelques images taillées pour la ressemblance d'une chose quelconque, ce que le Seigneur ton Dieu t'a défendu. Car le Seigneur ton Dieu est un feu consumant, même un Dieu jaloux. Amen. Amen. Deuteronomy 4, Deutéronome chapitre 4, verses 23 and 24. versets 23 et 24. The book of Deuteronomy, chapter 4, Le livre de Deutéronome chapitre 4, verses 23 and 24. versets 23 et 24. So the children of Israel, like us, were reminded Donc, on rappelait aux enfants d'Israël comme nous that they should not forget the covenant they had with the Lord. qu'ils ne devaient pas oublier l'alliance qu'ils ont eu ou tissée avec l'Éternel.
which includes the fact that they should not make any graven image. qui stipule qu'il ne devait pas adorer une image taillée, une quelconque They image should taillée. not make, Ah, il ne doit pas fabriquer okay, or the likeness of anything, ou la ressemblance d'une chose quelconque. okay. And he added Et il a ajouté that he, the Lord, forbade that. que le Seigneur, ton Dieu, t'a interdit cela, bien t'a défendu cela. And he said they should know that God is a consuming what? Et il dit qu'il doit savoir que le Seigneur Dieu est un feu quoi? Un feu de dévouement. Okay, and what? Et quoi? Un feu de vrai et quoi? A jealous God. Et un Dieu jaloux. Okay? So it means that when his wife Donc cela signifie que lorsque sa femme goes a warring, va se prostituer, then he knows how to deal with her alors il saura comment la traiter. because he's a consuming fire, Parce qu'il est un feu dévorant, a jealous God. un Dieu jaloux. If you also, okay, let's pause a little here and say, because God said, do not make and worship. Ok, donc nous allons marquer un arrêt. Et Dieu a dit, ne faites pas une image taillée. So even if you make and you're not worshiping, Donc même si vous faites une image taillée, ou si vous fabriquez une image taillée que vous ne l'adorez pas, you have fallen foul of the law of God. c'est comme si vous avez violé la loi de Dieu. Do not make. Ne faites pas. Ne fabriquez pas. So if you make and sell, Donc si vous fabriquez ou vous vendez, even if you are not worshiping, mais si vous ne l'adorez pas, you have come short of God's law. c'est comme si tu fais, comment on appelle, des défaits, mais tu es éloigné de l'amour de Dieu. So it's the same thing as going to the market to buy the things they have fabricated, Donc, c'est comme aussi vous allez au marché pour acheter les choses qu'ils ont fabriquées and you place in your house. et vous les mettez dans votre maison It becomes your protector, et ils deviennent vos protecteurs. and some put on their neck. Il y a certains mecs qui mettent ça sur leur cou. You are all guilty Vous êtes tous coupables of the law. devant la loi. Okay, let's also see what the book of Exodus chapter 34 says. Et je viens de voir ce que le livre d'Exode chapitre 34 dit. Exodus 34, Exode chapitre 34, verses 13 and 14. versets 13 et 14. Exode 34, versets 13 et 14. Exodus 34, Exode 34, verses 13 and 14. versets 13 et 14. C'est bon, vous y êtes? Exodus 34, Exode 34, verses 13 and 14. versets 13 et 14. Mais vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous couperez leurs bosquets, car tu n'adoreras aucun autre Dieu, car le Seigneur, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. Amen. Amen. You shall destroy their altars, Vous détruirez leurs autels, break down their images, briserez leurs statues, cut down their groves. couperez leurs bosquets, For thou shalt worship no other God, car tu n'adoreras aucun autre Dieu, but the Lord whose name is what? car le Seigneur, dont le nom est Okay? And he said, is what? est un Dieu jaloux. Jealous God. Exodus 34, verses 13 and 14. Exode 34, versets 13 et 14. Amen. Amen. I think we'll stop here for today. We'll look
look at the other passages supporting this, if Christ carries, next week. Ok, donc papa dit, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va lire les autres passages qui soutiennent ce qu'on vient de dire la prochaine fois si Christ tardait. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. Thank you for using your Holy Spirit to make clear and put light on your word. Nous te remercions d'avoir utilisé ton Saint-Esprit pour clarifier et mettre de la lumière sur ta parole. Father, we pray, oh God, Et nous prions au Seigneur that you give us the grace, que tu nous donnes la grâce Father, to obey, pour t'obéir, not to worship any other God de sorte à ne pas adorer aucun autre Dieu except you. à part toi. Father, help us not to even make graven images Père, aide-nous à ne même pas fabriquer des statuettes, and not to talk of worshiping them, sans parler même de les adorer, because you are a consuming fire. parce que tu es un feu dévorant, Even when indeed you are also a God of love, même si tu es aussi un Dieu d'amour, but you are a jealous lover. mais tu es un amoureux jaloux. Help us, Father, Aide-nous, Père, not to fall into your fire. de ne pas tomber dans ton feu. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci, Papa. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.